Ne prenez jamais le sac de quelqu'un à l'aéroport lorsque vous voyagez. Ne prenez jamais le colis de quelqu'un dans le but de le remettre une fois quand vous serez aux Émirats Arabes Unis. Je vais vous partager l'histoire d'un gars qui quittait l'Afrique pour les Émirats Arabes Unis et il s'est fait coffrer à l'aéroport de Dubaï avec des objets compromettants dans son sac. Mais avant de continuer, je vais brièvement me présenter. Moi, c'est Césaire Herman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis. Et sur la chaîne, je partage du contenu lié à Dubaï, que ce soit sur le travail, le business, les voyages. Si la thématique sur Dubaï t'intéresse, je t'invite vraiment à t'abonner. Il s'agit de l'histoire d'un frère africain qui se rendait aux Émirats Arabes Unis pour chercher le travail, comme tous les Africains le font généralement. Et comme la plupart des Africains qui viennent aux Émirats, ou même ceux qui sont aux Émirats, qui partent même en vacances en Afrique, quand ils n'ont pas assez de fonds sur eux, ils ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs kilos. Puisque généralement, quand vous achetez le billet d'avion, la compagnie aérienne vous donne 46 kilos, que vous avez droit à 46 kilos d'objets personnels. Mais ce que font la plupart des Africains, c'est qu'ils vont vendre ces kilos-là afin d'avoir un peu d'argent sur eux à leur arrivée aux Émirats Arabes Unis. Ou bien, certaines personnes les vendent peut-être parce qu'ils veulent remettre cet argent à leur famille pour qu'ils puissent survivre le temps qu'ils arrivent aux Émirats Arabes Unis. Mais cependant, avec notre frère, ça s'est mal passé puisque à l'aéroport, il a bien effectivement vendu ses colis. Il a pris les colis de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il a juste rencontré à l'aéroport. Et lorsqu'il a rencontré cette personne, la personne lui a remis simplement de l'argent et la personne lui a dit, voici le numéro de tel. Quand tu arrives à l'aéroport de Dubaï, contacte cette personne et c'est comme ça que quand tu vas arriver, elle va récupérer les colis chez toi à ta sortie de l'aéroport. Donc la personne était censée l'attendre à l'aéroport de Dubaï à son arrivée. Cependant, il prend le vol, il voyage bien, il arrive dans le pays d'escale en Afrique où il devait s'arrêter. Ça se passe plutôt bien. Mais lorsqu'il arrive à Dubaï, c'est là où le problème se passe. À son arrivée, les autorités ont constaté juste, vous savez, à l'aéroport de Dubaï, certains passagers sont contrôlés. Pas tout le monde. Pas tous les passagers en général sont contrôlés, mais certains sont contrôlés. Et eux, ils contrôlent généralement par instinct. Donc, ils peuvent juste vous voir comme ça, ils décident qu'ils vont vous contrôler. Moi, la première fois que je venais aux Émirats Arabes Unis, j'ai été contrôlé, on a contrôlé mes bagages, on m'a fait passer au scanner pour voir si je n'avais pas n'importe quoi, je ne sais pas. Mais on m'a scanné, on a scanné mes valises pour savoir, je ne sais pas, pour voir ce qu'ils voulaient voir. Mais Dieu merci, on a fouillé mes bagages, ils n'ont trouvé rien que la nourriture. Ils m'ont demandé ce que c'était. Je crois que c'était les bâtons de manioc. Moi, ils m'ont demandé que c'était la nourriture et ils m'ont laissé passer. Avec notre frère, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsqu'on a fait passer ces bagages au scanner, on a constaté que parmi ces bagages, il y avait de l'herbe. Il y avait de l'herbe dans ses bagages. Quand je dis de l'herbe, vous savez de quoi il s'agit. Et à cause de cette herbe, il a été interpellé. On a commencé à lui poser des questions sur ce qui était dans ses bagages. Il a fait comprendre aux autorités que non, il ne connaissait pas qu'il y avait ça dans ses bagages, qu'il a juste pris ça comme ça à l'aéroport. Il était censé remettre à une personne qui est dehors et qui l'attend. Il a même la preuve de la conversation avec la fille qui l'attend dehors. La fille a écrit de l'écrit. Il a montré sa conversation WhatsApp aux autorités. Cependant, les autorités ont pris son téléphone, entretenu la conversation avec la fille et fait semblant aller jusque dehors, trouver la fille qui l'attendait pour prendre les colis. C'est ainsi que les autorités sont allées dehors. Ils ont pris la fille qui l'attendait et ils l'ont ramenée aussi, interroger la fille. La fille a fait comprendre que non, elle ne savait pas qu'il y avait l'argent dans les sacs, que ces sacs-là appartenaient à son frère et son frère lui a demandé de récupérer ces sacs-là ici pour elle. C'est ce qu'elle est venue faire. Donc les deux qui ont été arrêtés disent qu'ils ne savaient rien des colis qu'on a trouvé ou bien de ce qui se trouvait dans le sac du voyageur. C'est ainsi que les deux ont été arrêtés, ils ont été condamnés à une peine de 7 ans et une amende de 200 000 dirhams qui est l'équivalent d'à peu près 25 000, qu'est-ce que je dis, 50 000 dollars qu'ils devront payer. Les amis, vous savez, tout ce qui est herbe ou poudre aux Émirats, ce sont des sujets très sensibles et les autorités émiraties sont très sévères en ce qui concerne ce genre de choses aux Émirats. Donc lorsque vous voyagez, je vous avertis, ne prenez jamais un colis d'une quelconque personne que vous ne connaissez pas, surtout à l'aéroport, parce que lorsqu'on veut voyager et qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un qui va acheter nos kilos au moment du voyage, on se décide que bon, on va aller à l'aéroport, s'il y a n'importe qui arrive, qui a ses colis, qui veut faire voyager, il me paye, je prends son sac, ne faites jamais ça. Si vous voulez vraiment de la chaîne, que vous voulez vendre vendez vos colis en avance et vendez à une personne que vous connaissez. Une personne peut-être que c'est son activité d'acheter des colis régulièrement. Une personne peut-être qui est aux Émirats Arabes Unis que vous connaissez et qui est traçable facilement. Une personne qui est au pays qui est traçable également facilement. Là, s'il y a complication, cette personne pourra être interpellée, les gars. Ne vendez pas vos couleurs à vos inconnus à l'aéroport. Autant mieux voyager même sans vendre ses kilos. Si c'est que vous avez tellement peur, voyager sans vendre vos kilos. Mais ne vendez pas vos kilos aux inconnus parce que c'est comme ça que, comme notre frère, vous allez vous trouver dans des problèmes. Prendre une peine pour quelque chose que vous n'avez même pas idée, pour quelque chose que vous n'avez même jamais imaginé. Et vous êtes quitté dans votre pays avec pour objectif de venir chercher une vie meilleure. Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire t'a parlé. Si c'est le cas,
n'hésite surtout pas à me le faire savoir, soit en likant, en partageant ou en commentant cette vidéo. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.